OK, nous sommes live. Merci et bienvenue. Désolé on est un peu en retard, c'est ma faute, mais on est là et on est content d'être ici avec vous autres aujourd'hui. Je vais me présenter juste très vite, juste parce que je suis nouveau dans la page. Alors moi, je m'appelle Jake Story. Je viens des États-Unis. J'habite ici en l'État de Utah. Je travaille beaucoup avec Jeff Mathewson et aussi Nina. Je suis le gérant des ventes au Canada. Donc, je travaille beaucoup avec les Canadiens, surtout avec le leader qu'on va entendre aujourd'hui. Mais oui, c'est bien moi. Ça fait 4 ans que je suis avec Beachbody, alors content d'être ici avec vous. Et pour aujourd'hui, je sais qu'on va commencer le Power 30. Donc, je ne vais pas attendre un moment plus. Donc, je vais introduire le Superstar Diamond elle-même, Mélissa Saint-Laurent, qui est avec nous. Salut, Mélissa. Allô Jake, merci de l'invitation pour faire cette Power 30 avec vous ce midi. Ben, ce midi ici au Québec, là, mais c'est le soir sur la France. Alors, ça va me faire plaisir de pouvoir vous partager mes trucs et conseils, puis de travailler avec vous vraiment directement. J'ai préparé une présentation, mais je voulais juste vous dire peut-être deux petits mots pour me présenter d'abord. Ça fait depuis février 2015 que je suis coach avec Beachbody. Au départ, j'ai commencé à temps partiel, comme probablement la plupart d'entre vous, avec de grands rêves, avec la vision claire de vouloir percer avec cette opportunité, puis de me rendre au top et de pouvoir vivre pleinement de cette opportunité-là. J'ai pu, après 2 ans, devenir coach à temps complet et maintenant, depuis 3 ans, là, faire le coaching comme mon travail principal et avoir tous les privilèges que ça nous apporte. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager des trucs que j'ai appris au fil des années et vraiment vous aider à vous concentrer sur les actions clés. Parce que souvent, quand on va débuter comme coach, on ne sait pas trop quelles sont les actions à faire. Mais vraiment, si vous vous concentrez sur le tracker d'activité qui a été conçu par Beachbody, ce sont ces activités-là et vraiment toutes ces activités-là qui sont essentielles au succès et la constance de les faire jour après jour après jour va faire en sorte que l'effet cumulé de vos actions va faire que vous allez avoir un succès à long terme. Dans le groupe, vous avez chaque jour la possibilité de participer au jeu concours avec Nina qui vous demande de partager votre tracker à tous les jours. J'espère que vous le faites. Parce que si Nina vous demande ça, c'est vraiment pas juste pour faire un concours comme ça puis de cocher qu'on a fait les actions. C'est parce qu'on le sait que si vous faites ces actions-là, vous allez réussir. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une présentation vraiment simple, mais je veux qu'on se concentre vraiment sur les actions. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que moi, je me concentre en premier parce que j'ai toujours été du genre à vouloir privilégier les actions payantes en premier et rentabiliser mon temps parce que souvent, ben, on a d'autres choses, on a d'autres occupations, puis on n'a pas juste le coaching, donc on veut vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui va nous apporter des résultats. Notre mission première, c'est d'aider des gens, c'est d'avoir, on veut avoir notre Success Club. Puis ce qui est le fun, c'est que si on a notre Success Club, c'est qu'on a aidé des gens. Donc, notre succès est proportionnellement relié au nombre de vies qu'on va changer. Donc, c'est vraiment merveilleux de se fixer ça comme objectif. Alors, je vais partager mon écran si c'est possible, Jake. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, parfait. Je vais mettre comme ça. Bon, OK, parfait. Donc, avant de commencer une Power 30 ou une Power Hour, donc de travailler sur notre entreprise, c'est important d'être préparé, d'avoir ses outils en main, d'éliminer les distractions, puis se mettre dans un état d'esprit où est-ce qu'on est enthousiaste, on est énergique, puis on a le goût de travailler. Parce que si on n'a pas cet état d'esprit-là, ça va transparaître dans nos discussions avec les gens, puis on n'aura pas les résultats escomptés. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez votre tracker en main et que vous avez votre liste de contacts en main. J'ai mis ici un exemple de liste de contacts que nous, on donne dans notre formation de coach. Je pourrais vous la partager si vous n'êtes pas de la formation avec nous parce que vous êtes dans une autre équipe. C'est vraiment simple. C'est un document sur Google Sheet que vous avez des petits onglets dans le bas pour chacun des mois, janvier jusqu'à décembre. Et dans chacun des mois, vous allez inscrire les personnes à qui vous parlez, puis vous allez inscrire la date de prochain contact que vous voulez rejoindre cette personne-là. Alors là, ça va vous permettre de faire un tri chaque jour. Vous allez aller voir les personnes que vous avez à contacter dans la journée qu'on est actuellement. Puis, vous allez pouvoir facilement vous retrouver. Et si la personne vous dit qu'elle n'est pas prête maintenant, bien, vous prenez
scanner son nom, puis vous allez la repositionner dans le mois suivant pour la réinviter le mois suivant. Et ça fait en sorte que votre liste, quand vous commencez un mois, vous avez déjà des gens qui sont là, que vous avez à contacter parce que vous avez positionné, une fois que vous avez terminé une conversation avec quelqu'un, la personne dans un mois à recontacter plus tard. Donc, chaque fois qu'on parle à une personne, c'est toujours important de se demander la prochaine action que je veux faire avec cette personne-là, ça va être quand je veux lui reparler, puis de lui mettre une date à chaque fois qu'on parle à quelqu'un. Donc, ayez vos outils en main, soyez préparés. Avant de faire une Power Hour, moi, je ferme mes notifications sur Facebook, je ferme mes conversations Messenger parce que je veux être en mode travail. Je ne veux pas être distraite. Je m'installe dans un endroit aussi où est-ce que je vais être à l'abri des distractions. Les enfants ne sont pas dans les parages, il n'y a pas trop de bruit, je suis concentrée, puis même avant de commencer une Power Hour, souvent, je vais mettre une musique qui va me motiver ou sinon, ça m'arrive parfois de prendre un Energize pour pouvoir être vraiment super énergique quand je suis un petit peu plus fatiguée puis j'ai vraiment à travailler. Donc, vraiment, c'est de se mettre dans un état d'esprit où est-ce qu'on va être prête à travailler. Ensuite, je veux prendre 2 secondes pour vous expliquer le tunnel de vente parce que si vous comprenez ça, vous allez comprendre que toutes les activités sont interreliées et qu'on ne peut pas avoir du succès si on passe par-dessus certaines des activités. Si on veut avoir des clients, si on veut avoir des coachs, bien, c'est vraiment à la fin de notre tunnel de vente qu'on va avoir ces gens-là qui vont s'inscrire avec nous. Ça commence par élargir son réseau. Ça commence par ajouter des amis et connecter avec les gens. Plus on va avoir de gens avec qui on va avoir connecté, qu'on va agrandir notre réseau, mais plus on va avoir de gens à inviter. Quand on commence comme coach, on va s'adresser à notre famille, notre entourage immédiat, notre réseau chaud. Mais à un moment donné, il n'y en a plus de ces personnes-là, on les a toutes invitées. Si on veut que notre business continue, on doit élargir nos réseaux. Ça fait en sorte qu'on ne manquera jamais de personnes à inviter. Ensuite, on descend le tunnel, on va inviter les gens avec qui on a connecté, qu'on a élargi notre réseau. Ensuite, ces gens-là qu'on a invités, bien, on va faire le suivi auprès d'eux. Mais si on n'a pas élargi notre réseau puis on n'a pas fait d'invitation, on n'a personne à qui faire le suivi. Donc, c'est vraiment important d'y aller étape par étape. Puis, on ne pourra pas avoir de clients si on n'a pas à la base invité, puis si on n'a pas élargi notre réseau. Donc, toutes les actions s'imbriquent une dans les autres, puis sont autant importantes les unes que les autres. Aujourd'hui, moi, personnellement, là, les activités du tracker, je me concentre quand je fais une Power 30 sur 2 choses, les invitations et mes suivis, parce que c'est ça qui va me rapporter des clientes immédiatement. Les autres activités sont importantes, mais moi, je vais les positionner plus tard dans ma journée. Je veux commencer ma journée avec les actions qui vont faire en sorte que dans la journée, je risque d'avoir des ventes parce que j'ai fait mes invitations et j'ai fait mes suivis. C'est eux qui sont le plus susceptibles de s'inscrire rapidement. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les invitations, les suivis, puis vous pourrez faire vos élargissements de réseau et les autres activités plus tard dans la journée. Je vais quand même vous donner des petits conseils. Donc, on va commencer par élargir son réseau. Je vais vous donner des petits conseils, mais on ne le fera pas. Alors, élargir son réseau, vous pouvez utiliser Instagram. Vous allez pouvoir vous inspirer de comptes d'influence, de comptes d'inspiration. Vous en trouvez 5 à 10 que vous allez pouvoir aller dans les photos de ces personnes-là, dans leurs publications, puis aller voir les gens qui les suivent. Ces personnes d'influence-là, ça devrait être des gens qui sont dans le même genre d'activité que vous, des gens que vous savez que les gens qui les suivent sont dans votre avatar, sont le genre de personnes qui risquent d'être intéressées à ce que vous avez à offrir. Donc, vous allez aller trouver des personnes dans leur audience à eux et vous allez pouvoir aller connecter avec eux, leur aimer des publications, commenter sur des publications, leur envoyer un follow sur Instagram. Vous allez enregistrer une de leurs photos dans un album que vous allez faire sur Instagram pour les gens que vous voulez suivre durant le mois. Donc, par exemple, les prospects du mois de juillet, vous faites un album dans Instagram et ces gens-là que vous avez trouvés dans les comptes d'influence, bien, vous pouvez les suivre durant le mois puis aller mettre des j'aime et mettre des commentaires quand vous êtes dans vos actions d'élargissement de réseau. Donc, sur Instagram, c'est un peu comme ça. Il y a déjà eu des formations là-dessus. Je n'entrerai pas trop dans les détails. Vous pourrez aller voir des formations sur élargir son réseau. Sur Facebook, comment on va faire pour élargir notre réseau? C'est en ajoutant des amis principalement. Donc, on va aller dans nos amis à nous et on va aller voir
les amis de nos amis, on va les ajouter comme amis Facebook. Ils sont dans notre réseau, normalement, ils vont accepter la demande d'amitié. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir ensuite de ça, aller interagir sur leurs publications et on va pouvoir leur envoyer un petit message pour leur dire merci d'avoir accepté la demande d'amitié, commencer une conversation comme ça, puis éventuellement pouvoir les inviter. C'est de cette façon-là qu'on va élargir notre réseau sur Facebook et aussi, on peut utiliser les groupes d'intérêt. Si, par exemple, moi, je suis fan de course à pied. Je suis peut-être dans un groupe de gens qui pratiquent la course à pied, puis je vais interagir avec des gens dans ce groupe-là, je vais en ajouter comme amis aussi. Ça va faire en sorte que je vais pouvoir élargir mon réseau comme ça. Les groupes de nouvelles mamans, les groupes si on a par exemple des intolérances alimentaires, si on a des problèmes de santé, des fois on va être dans des groupes d'intérêt comme ça, puis on peut connecter avec des gens qui ont les mêmes difficultés que nous. Comme moi, c'était pour la fertilité aussi, j'ai créé beaucoup de contacts avec des personnes à ce niveau-là. Puis, quand on va discuter avec ces gens-là, la conversation coule parce qu'on est vrai, parce que c'est des sujets qui nous préoccupent. Donc, on va avoir une facilité justement à créer des connexions avec ces personnes-là. Donc, on va élargir notre audience sur Facebook de cette façon-là en ajoutant des amis. Sinon, il y a aussi la publicité payée qu'on peut utiliser sur Facebook avec un compte de page professionnelle, mais je n'entrerai pas dans les détails. Donc, élargir son réseau, c'est principalement de cette façon-là. Ensuite, on va connecter avec ces personnes qu'on a ajoutées à notre réseau. Donc, par exemple, tous les gens qui vous suivent sur Instagram, tous les gens qui aiment votre page sur Facebook, tous les gens qui sont amis avec vous sur Facebook. J'espère que vous avez déjà aujourd'hui pris contact avec ces personnes-là. Sinon, c'est les premières personnes à qui vous devez contacter. Vous devez leur envoyer un message pour prendre contact avec eux, leur parler de votre de votre nouveau rôle, du groupe de défis que vous organisez pour la semaine prochaine avec le nouveau programme de l'heure que vous avez commencé et que vous aimez tant, qui vous a permis jusqu'à maintenant de perdre 10 livres. Partagez ça à ces gens-là. Ils sont dans votre réseau quand même. Tiède, si on peut dire, parce qu'ils vous suivent, parce qu'ils vous connaissent. Alors, vous n'arrivez pas comme un cheveu sur la soupe quand vous vous adressez à eux. Donc, sur Facebook, dans votre compte de page, vous pouvez aller voir les gens qui vous suivent. Vous allez dans Paramètres et ensuite, vous allez dans Auditoire et autres pages et vous avez la liste des gens qui vous suivent sur votre page. Vous pouvez leur envoyer un petit message, mais là, il va falloir que vous utilisiez votre compte personnel, par contre, parce qu'on ne peut pas envoyer de message avec notre compte de page. Sinon, avec votre téléphone cellulaire, vous cliquez tout simplement sur le nombre de gens qui vous suivent et vous avez la liste des gens qui vous suivent. Dans nos amis Facebook, vous allez sur votre compte personnel, vous allez dans Amis et vous allez dans Ajouter récemment. Et là, vous avez tous les gens que vous avez ajoutés récemment comme amis. Vous pouvez leur envoyer un petit message à partir de là. Si vous le mettez quotidiennement dans vos actions à faire, à chaque, par exemple, une fois par semaine, vous faites toute la liste et là, vous allez contacter les personnes que vous avez ajoutées durant la semaine pour leur envoyer un petit message de connexion. Ensuite, comment on va connecter aussi sur Facebook? C'est avec les gens qui ont interagi sur nos publications. Pour les retrouver rapidement, si vous avez une page de coach, vous pouvez aller dans Notifications et là, vous avez toute la liste des gens qui ont fait des mentions j'aime, fait des commentaires sur vos publications ici. Donc, moi, chaque matin, quand je fais ma Power Hour, je m'en viens ici puis je passe toutes les notifications qu'il y a là une à une et je vais aller envoyer un message à tous les gens qui vont avoir aimé mes publications, qui vont avoir commenté mes publications pour pouvoir connecter avec eux. Ensuite, les gens qui suivent vos stories, vous avez ici dans le bas les gens qui ont regardé vos stories dans les dernières 24 heures et encore là, s'ils ont pris la peine d'aller voir qu'est-ce que vous faites, d'aller voir votre petite rondelle sur Instagram et de voir qu'est-ce que vous avez publié dans votre journée, c'est parce qu'il y a un intérêt envers qui vous êtes, envers ce que vous faites. Vous devez aller leur parler, valider avec eux. J'ai mis des petits exemples, vous pourrez les regarder. Là, je vais vous partager le document après. Donc, on va vraiment passer à nos invitations parce que si on n'invite pas, on n'aura pas de clients. Puis là, quand on parle d'invitation, souvent, il y a des gens qui vont penser que c'est une invitation à aimer la page, que c'est une invitation à rejoindre un groupe gratuit. Une invitation, ce n'est pas ça. Une invitation, c'est une invitation à débuter une démarche santé ou à débuter le coaching. Parce que si on n'offre pas une formule la formule complète, la formule payante, on n'aura pas de clients. Donc, plus on va inviter, plus on va avoir de potentiels clients. Combien on devrait inviter? Moi, personnellement, quand j'ai commencé comme coach, on m'a dit que
Une personne sur 20 me dirait possiblement oui. Donc, je pense qu'un minimum de 10 personnes par jour à inviter pour atteindre son Success Club 10, c'est un minimum. Si on veut donner un air d'envol à son entreprise et donner un boost pour pouvoir bien débuter, moi, je dirais qu'un 20 personnes par jour serait un idéal. Alors, on va inviter qui? On va inviter les gens que je vous ai mentionné tout à l'heure, qu'on a vu, tous les gens qui vous suivent sur Facebook, vos amis Facebook, les gens qui vous suivent sur Instagram, vous pourriez passer, par exemple, la lettre A. Aujourd'hui, je fais toute la liste A et je leur envoie une invitation. Demain, je fais les B. Après ça, je fais les C. Donc, quel genre de message on peut faire? Par exemple, aux gens qui nous suivent sur Instagram ou sur notre page ou aux nouveaux amis. Coucou, j'espère que tu as passé une belle semaine. Ça fait un moment que tu me suis. On n'a pas vraiment échangé. Je ne sais pas si tu as vu sur ma page, mais il y a un nouveau programme fitness qui vient tout juste de sortir, seulement 25-40 minutes à la maison, efficace au max et avec de la musique motivante. Il est vraiment top. Je suis en train d'organiser un groupe spécial de soutien virtuel et j'ai pensé t'en parler. Il y a de super promos en plus en ce moment. Ça pourrait t'intéresser. Aimerais-tu en savoir plus? Tout simplement. Donc là, je vous conseille, dès maintenant, on va prendre un 10 minutes pour faire des actions concrètes dans vos contacts. Alors, prenez les gens qui vous suivent sur Instagram, les gens qui vous suivent sur Facebook ou vos amis, puis envoyez un message dans ce type-là. Vous pouvez le personnaliser à votre image, mais je veux qu'on prenne là un 10 minutes pour pouvoir envoyer un message à toutes ces personnes-là. Alors, je vais mettre le chronomètre et c'est parti. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas.
Je sais pas si tu vois s'il y avait des questions, Jake, là. Moi, je les vois pas. On a deux questions maintenant. Le premier, et si les followers sont anglophones, mais que ton niveau d'anglais n'est pas limpide? Est-ce que tes publications sur ton compte Instagram sont en anglais ou en français? Parce que moi, personnellement, c'est sûr que je vais m'adresser aux gens qui sont dans ma langue première parce que, après ça, pour le suivi avec la personne, pour l'accompagner, lui offrir le meilleur suivi là, pour qu'elle atteigne ses objectifs, ça va être beaucoup plus facile dans notre langue première. Mais si c'est que tu as des publications en anglais, ça doit être pour cette raison-là qu'il y a des gens qui questionnent en anglais. En tout cas, je ferai mon possible pour lui répondre. Puis, si la personne décide de s'inscrire, je regarderai avec des coéquipières qui font peut-être des groupes en anglais pour lui offrir un environnement favorable à sa réussite, là. OK. C'était de ça. Puis, la deuxième question, c'est de Charlène. Elle a dit, comment faire les relances lorsqu'un message est vous et sans réponse? Au bout de combien de temps et combien de fois y a-t-il une notion d'urgence à créer pour insister à prendre la trousse? Oui, je vais en venir justement avec les suivis là, un petit peu plus loin. Fait que je pourrais en parler à ce moment-là. Sinon, les invitations, je sais que quand on commence comme coach, on est mal à l'aise. Mais j'aimerais juste vous donner quelques petits conseils. Rappelez-vous que ce que vous avez à offrir, c'est un cadeau, c'est une solution. Vous pouvez changer la vie d'une personne en lui envoyant une invitation. On ne sait jamais dans quel état d'esprit se trouvent les gens, puis comment ils peuvent avoir besoin en ce moment de ce qu'on a à offrir. Si le programme qu'on est en train de suivre, on l'aime, qui nous a apporté des résultats à nous, pour moi, c'est égoïste de ne pas le proposer aux autres. C'est de le garder pour nous. Tu sais, pourquoi on ne voudrait pas que les autres en profitent aussi? Puis, il n'y a rien, le pire qui peut arriver, c'est un non. La personne va nous dire non, elle n'est pas intéressée. Puis, est-ce que ça fait mal? Non. Je veux dire, tu sais, on est au bout d'un écran de toute façon. Donc, moi, personnellement, du moment que j'ai compris que j'étais là pour aider les gens, pour offrir une solution, puis que je pouvais vraiment changer leur vie, je me suis mis dans un autre état d'esprit, puis j'ai voulu le partager au plus de gens possible pour pouvoir aider le plus de gens possible. Puis vous allez voir que plus vous allez inviter, plus vous allez avoir de gens qui vont vous dire oui, plus vous allez gagner en confiance. C'est les premières invitations qui sont les plus difficiles. Puis, si une personne vous dit non, puis c'est normal, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va en avoir au moins 19 sur 20 qui vont vous dire non. Pour moi, ça n'a jamais été un non, je ne veux rien savoir du tout. Ça a toujours été un je ne suis pas prête. Puis, je vais aller creuser un petit peu plus loin pour pouvoir voir est-ce que c'est qu'elle n'est vraiment pas intéressée ou est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas le temps en ce moment ou est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas les moyens en ce moment. Je vais aller creuser un petit peu plus loin. Puis, au pire aller, je vais lui proposer un essai gratuit. Puis, si finalement, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas d'argent, pas parce qu'elle est juste comme pas prête, mais je vais la positionner à recontacter dans un mois suivant. De là, l'importance d'avoir un système de suivi, puis une liste de contacts pour pouvoir recontacter ces personnes-là. Donc, d'autres personnes que vous pourriez contacter, les gens avec qui vous avez déjà parlé. Normalement, ça va être ceux-là qu'on va s'adresser en premier si on veut faire des ventes rapidement parce qu'on a déjà eu une conversation avec eux. Donc, on va reprendre contact. Allô, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas donné de nouvelles, mais il faut absolument que je te parle de quelque chose. Depuis le 27 mai, j'ai accès au programme complet de sport et nutrition de Beachbody. C'est vraiment génial. J'ai pu atteindre mon objectif de moins 10 kilos et tu as vu comment mon corps est plus musclé en même pas 2 mois. Un nouveau programme sort le 27 juillet et je voulais vraiment t'en parler. Si jamais tu souhaites toujours te lancer dans une démarche de remise en forme, je me disais que ce serait bien de se motiver ensemble. Qu'en penses-tu? Donc, si vous avez débuté le 27 mai puis vous avez parlé déjà avec plusieurs personnes depuis, relancez-les, réécrivez-les pour leur proposer un nouveau programme qui sort le 27 la semaine prochaine, puis un groupe que vous voulez faire avec eux, se motiver ensemble. Ensuite, les gens qui vont interagir sur vos posts, sur vos stories, leur envoyer un message. Coucou, je t'envoie un petit message parce que j'ai vu que tu avais regardé ma story plus tôt où je parlais du nouveau programme d'entraînement Muscle Burn Fat. Savais-tu que les
les inscriptions pour ma deuxième vague sont débutées. Les filles et moi-même qui ont commencé le programme capotent sur la variété des entraînements. Là, ça se peut que les mots ne soient pas les bons parce que je suis québécoise et ça se peut que les expressions diffèrent. Sur la variété des entraînements, la musique et surtout l'efficacité en seulement 25-40 minutes. J'aimerais vraiment ça que toi aussi tu ressentes cette vibe plus que motivante. Aimerais-tu te joindre à nous pour faire ce programme dans ton salon et vivre une transformation de feu? Alors là, c'est vraiment les gens qui on a partagé notre entraînement du jour, on a mis dans nos stories un post par rapport au programme. Bien là, ces personnes-là, ils ont démontré quand même un intérêt en aimant ou en commentant une publication. On s'adresse vraiment à ce programme spécifique à ces personnes-là. Donc, vous pourrez utiliser ces exemples-là, puis faire vos invitations, là, les continuer un petit peu plus tard dans la journée. Je ne veux pas prendre trop de votre temps aujourd'hui. On avait dit 30 minutes. On va dépasser, je le sais, mais on ne veut pas trop dépasser non plus. Donc, invitation à devenir coach. Souvent, quand on va commencer comme coach, c'est quelque chose sur le tracker qu'on va skipper parce qu'on se dit, je ne suis pas rendu là. Bien au contraire, vous êtes rendu là, puis il faut commencer le plus rapidement possible à faire des invitations au coaching parce que c'est de cette façon-là que vous allez avoir une entreprise, un business qui va être lucratif, qui va vous permettre de pouvoir gravir les échelons, avoir du succès à long terme. Alors vraiment, c'est en ayant une équipe qu'on va pouvoir y arriver. Puis pour ça, il faut inviter au coaching. Puis même si vous-même, vous commencez comme coach, c'est pas grave. Vous avez une formation, votre coach vous a fourni une formation, vous allez tout simplement lui fournir la même formation à cette personne-là aussi. Vous allez apprendre ensemble. Quand j'ai commencé comme coach, ma première coach a débuté 3 semaines après moi. Je n'avais aucune idée de ce que je lui enseignais. J'apprenais moi-même, mais ce que j'apprenais, je lui transmettais aussi. Puis on a avancé toutes les deux. Puis aujourd'hui, elle est encore là, puis elle est au top et elle réussit super bien. Donc, si vous ne proposez pas, vous ne pouvez pas avoir de coach dans votre équipe. Donc, c'est encore là de se lancer. Les participantes sont les meilleurs prospects parce qu'ils connaissent la formule, parce qu'ils sont en amour probablement, ils ont peut-être même déjà des transformations. Donc, si vous avez commencé depuis le 27 de mai, vous avez sans doute des participantes en ce moment qui aiment la formule et à qui vous pouvez proposer le coaching. Comment on va faire? Bien, moi, je commence toujours par les féliciter de leur parcours, de leur détermination, leurs résultats. Et je vais leur proposer le coaching un peu comme dans la conversation, en deuxième étape, après avoir pris de leurs nouvelles, les féliciter, tout ça, puis leur montrer que je crois en leur potentiel, puis leur souligner que je les verrais vraiment faire ça. Puis, comme ça, ça leur montre là, que cette possibilité-là est là. Ensuite, si par exemple une participante manque de motivation, des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais lui proposer le coaching pour lui dire, savais-tu que moi, ce qui m'a vraiment aidé dans ma démarche, c'est de devoir montrer l'exemple à mes participantes. Je ne crois pas que j'aurais été autant motivée si je n'avais pas eu à tous les jours à montrer que j'avais fait mon entraînement au public. Donc, des fois, d'être coach, ça peut être une façon de se tenir engagé envers sa propre démarche. Donc, des fois, dans la conversation, quand une personne me dit qu'elle manque de motivation, je vais lui dire, as-tu déjà pensé à être coach? Moi, ça m'a vraiment aidé. Puis, je vais y parler justement de mon expérience. Ensuite, si une personne est déjà inscrite comme coach à rabais, c'est de lui proposer, lui dire qu'elle a la possibilité de faire des commissions si elle réfère des gens. Là, par exemple, on a le programme Muscle Burn Fat qui commence le 27 juillet pour les inscriptions clients. Si vous avez des coachs à rabais, peut-être leur demander, savais-tu que tu avais la possibilité de recevoir une commission si tu as des amis qui veulent commencer le programme le 27 juillet? Tu sais, juste comme ça, tout simplement. Puis la personne pourrait, ah ouais, je ne savais pas. Ah ben oui, j'ai justement ma soeur qui aimerait ça le commencer. Puis là, on a fait notre proposition, mais sans nécessairement l'adresser en devenir coach et faire une carrière. Ça peut, parce qu'il y a différentes possibilités avec le coaching. Donc, pour une participante, je vous ai mis un exemple de message. Ça peut être aussi de la prospection qu'on va faire. S'il y a une personne dans notre entourage qu'on voit vraiment qu'elle aurait le profil parfait pour ça, c'est de lui dire. Comme par exemple, bon matin, j'espère que tu vas bien. Ma demande va peut-être te paraître étrange, mais je me lance. J'y pense depuis un moment. Je sais que tu es en forme, tu es une femme de cœur et ça est d'âme et ça paraît. Je prends l'initiative de valider avec toi ton niveau d'intérêt pour le coaching pour te joindre à mon team. Je cherche des femmes avec de l'audace et de la drive. As-tu déjà songé toi aussi faire une différence positive dans la vie des gens? Reviens-moi, on pourrait en jaser.
il n'y a pas de mauvaise façon de faire une invitation. C'est juste de parler avec son cœur puis d'inviter tout simplement. Puis, même des fois, on essaie de faire des messages qui vont être parfaits, mais s'il n'est pas adressé à la bonne personne au bon moment, ça sera juste, ça va donner rien. Mais des fois, un message qui est un petit peu maladroit, qui sera vraiment pas parfait, puis qui va peut-être avoir des fautes d'orthographe dans le message, si la personne est prête à le recevoir maintenant, ben, elle va embarquer même si le message n'était pas parfait. Donc, lancez-vous tout simplement, posez-vous pas de questions. Puis si vous le pensez vraiment qu'une personne, vous voyez le potentiel en elle, dites-lui, proposez-lui. Ensuite, vous pourriez faire de la prospection sur Instagram ou sur Facebook, encore là, des gens qui s'entraînent déjà, par exemple, puis de leur aimer, commenter, les follower, puis leur envoyer un message carrément. Crime, je trouve vraiment que ton compte est super inspirant. Tu fais vraiment le travail d'une coach. As-tu déjà pensé le devenir? Puis, on peut être surpris de voir qu'il va y avoir des gens qui vont nous dire ah non, j'ai jamais pensé, est-ce que tu peux m'en dire plus? Puis la conversation peut débouler comme ça. Donc, tu sais, si une fois qu'on a passé nos participantes, une fois qu'on a passé les personnes à qui on voit le potentiel, bien là, on peut aller dans la prospection. C'est sûr qu'on va commencer avec les gens qui sont le plus susceptibles de s'inscrire. Donc, les gens qui connaissent déjà la formule, nos participantes, les gens qu'on voit le potentiel, puis après ça, la prospection. Puis aussi, bien, en faisant des publications sur le coaching sur nos médias sociaux, bien, c'est comme ça qu'on va avoir des gens qui vont aimer et qui vont commenter nos publications, puis qu'on va pouvoir leur envoyer un petit message. J'ai vu que tu avais aimé ma publication, que je parlais que j'ai reçu tel cadeau parce que j'ai aidé 3 personnes le mois passé. Crème, as-tu déjà pensé, toi aussi, que tu pourrais faire ce que je fais? C'est tout. Voilà une invitation. Si vous en parlez du coaching, vous allez avoir des gens qui invitent. Donc, on pourrait prendre un petit 5 minutes peut-être. Si vous avez des participantes, envoyez un message à une participante. Sinon, pensez à quelqu'un dans votre entourage que vous voyez le potentiel, puis envoyez-lui un petit message. Donc, je vais mettre un timer pour 5 minutes. Puis après ça, on va passer au suivi.
OK. Donc, le 5 minutes est fait. J'espère que vous avez eu le temps de faire au moins 5 invitations, une par minute, pour en faire pendant 5 autres minutes pour arriver à votre 10. Plus vous allez en faire, bien, plus vous allez avoir de gens qui vont être intéressés, puis que vous allez pouvoir grandir votre équipe. Les suivis maintenant. Donc, les suivis, c'est le nerf de la guerre. Vraiment, si vous faites vos suivis de manière assidûment, vous allez pouvoir augmenter votre taux de conversion, votre nombre de clientes en réalité, parce que souvent, nos messages vont tomber un peu aux oubliettes et ce n'est pas toujours par mauvaise volonté de la part des gens. Combien de fois on va nous-mêmes ouvrir un message puis on n'est pas disposé à répondre parce qu'on est à l'épicerie en train d'attendre, puis là, c'était venu notre tour pour pouvoir payer. Ou qu'on reçoit un appel téléphonique au même moment, puis finalement, oh, le message a été ouvert, puis on l'a oublié parce que les enfants après ça sont arrivés, puis on a oublié de répondre. Puis la vie va vite, puis on oublie, tout simplement. Alors, ce n'est pas toujours de mauvaise volonté si les gens ne nous répondent pas. Puis du moment qu'on comprend ça, puis qu'on se rappelle que aussi, les gens, là, pour décider de commencer une démarche de mise en forme, ça leur demande beaucoup changer leurs habitudes. Ça leur demande de prendre du temps dans leur agenda pour intégrer ça. Ça leur demande de faire des changements dans leur routine. C'est pas facile. Donc, des fois, ils ont besoin d'avoir un petit coup de pied dans le derrière, comme on dit. Puis, ben, c'est à nous de leur donner ce petit coup dans le derrière-là. C'est en faisant les suivis un peu qu'on va revenir un peu vers eux, puis ils vont progresser dans leur prise de décision chaque fois qu'on les recontacte. Donc, moi, personnellement, j'ai un système de suivi 24 heures, 3 jours, une semaine, la scale, puis après ça, à recontacter dans 1 ou 2 mois. Je les repositionne plus loin. Puis après ça, bien, je reviens à la charge pour les relancer dans 2 mois, par exemple, parce que j'ai une nouveauté ou je reviens avec une autre offre ou je reviens juste connecter, prendre des nouvelles, comment ça va. Puis des fois, j'arrive au bon moment, la personne, ça va vraiment pas. Puis elle me dit, ah là, je me sens prête parce que je l'ai mis à recontacter plus tard. Donc, suivez 24 heures. C'est simplement de valider si la personne a bien reçu notre message. Parce que comme je disais tout à l'heure, ça peut arriver qu'elle l'a vu, elle l'a ouvert, puis elle a oublié de nous répondre. Donc, on fait juste comme revenir. Je me demandais si ça avait bien reçu mon message. J'ai hâte d'avoir de ces nouvelles. That's it. Ou si on lui a fait une proposition, tu sais, ça dépend aussi à quelle étape du processus d'invitation on est rendu. Si on venait juste de lui donner les informations par rapport à notre défi, les prix, tout ça, qu'on lui a fait une proposition, bien, c'est sûr que là, mon suivi va être plus orienté. Puis, est-ce que tu as pris le temps de regarder ma proposition? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu embarques? Toujours terminer avec une question. Si on veut avoir une réponse des gens, bien, il faut leur poser une question parce que sinon, ils ne nous répondront pas tout simplement. Alors, 24 heures. Ensuite, si la personne me répond, je continue la conversation. Puis là, si la conversation se termine puis que j'attends une réponse, bien là, elle va retomber dans mon suivi 24 heures. Si je n'ai pas de réponse après 24 heures, j'attends 3 jours. Donc, mon suivi après 3 jours, ça va être est-ce que tu as pris le temps de regarder la proposition que je t'ai envoyée, par exemple, ou les informations que je t'ai envoyées? J'aimerais vraiment t'accompagner dans l'atteinte des objectifs que tu m'as partagés. Je suis convaincue que c'est la formule qu'il te faut. Souvent, à cette étape-là, je vais revenir sur les objectifs que la personne m'a partagés. Je vais un peu comme lui remettre en perspective tout ça, puis lui rappeler à combien c'était important pour elle de, par exemple, perdre ce nombre de kilos-là avant son mariage ou avant tel événement. Je vais revenir là-dessus pour mettre des émotions dans la conversation, puis pour pouvoir là, mettre un petit peu là, que ça ait plus d'impact, mon suivi. Prête à accueillir les changements positifs dans ta vie, reviens-moi quoi qu'il en soit. Si la personne me revient à cette étape-là après 3 jours, puis que là, la conversation recommence, elle retombe dans le suivi 24 heures après ça. Donc, tu sais, ça revient tout le temps. Si, par exemple, elle ne m'aurait pas répondu, bien là, j'attendrai une semaine. Puis là, dans une semaine,
j'ai pas eu de retour de mes messages. Est-ce que c'est parce que tu es occupé ou tu as changé d'idée? Écoute, je suis en train de finaliser la planification de mon groupe et j'aimerais vraiment ça t'avoir avec nous. Si jamais c'est pas le bon timing ou que ça te convient pas, j'ai aussi d'autres options pour tous les goûts, pour tous les budgets. Ça me ferait plaisir de regarder ça avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de t'y mettre maintenant ou quelque chose qui n'est pas clair? Je veux vraiment avoir le pouls. Donc, je lui montre que, ben, tu sais, peut-être que ce que je lui ai proposé, c'était vraiment pas ce qu'elle a de besoin. Mais là, je lui montre que j'ai d'autres options, puis que ce que je veux, c'est l'aider. Donc, peut-être que là, elle va me revenir. Puis si elle ne me revient pas, ben, je fais un suivi, la scale, puis je lui dis, ben, écoute, je voudrais surtout pas que tu passes à côté de mon groupe de feu qui commence. Souvent, je vais mettre un ultimatum. Ça dépend toujours aussi là, du contexte. Comme là, par exemple, si on a un groupe qui commence le 27, ben, c'est sûr qu'en fin de semaine, je vais faire mes suivis. Écoute, mon groupe se remplit. C'est la dernière chance de pouvoir participer. On fait le muscle burn fat. Ensuite, on fait le muscle burn fat avancé. C'est vraiment le seul groupe exclusif qu'il va y avoir pour ce programme de feu. Si tu veux embarquer, c'est maintenant. Souvent, quand c'est un nouveau programme, là, je suis vraiment dans le momentum, dans l'urgence de s'inscrire maintenant parce qu'il y a justement un momentum. Sinon, si on est plus dans le général, bien là, tu sais, je vais y aller, là, comme je viens de dire, dans un suivi LASCAR. Si ce n'est pas pour toi, je peux très bien comprendre, mais reviens-moi quoi qu'il en soit. Je lui donne la possibilité de me dire non, je ne suis pas intéressée. Parce que ce que je veux, c'est une réponse, dans le fond. Puis, si j'en ai pas, ben, je vais la repositionner dans 2 mois pour la relancer dans 2 mois. Puis c'est correct. Puis si la personne me dit finalement que la conversation recommence, puis que là, elle me dit, ben, ça m'intéresse, mais je n'ai pas les sous. Ben là, je vais redécortiquer avec elle tout ça. Je vais regarder peut-être pour lui proposer autre chose. Si la trousse complète, bien, premièrement, j'essaie de lui montrer la valeur. Il y a sûrement quelque chose qu'elle n'a pas compris pour qu'elle dise que c'est trop cher. Parce que c'est impossible de dire que c'est trop cher avec tout ce que ça contient. 2 programmes de nutrition, une solution fitness pour 12 mois, le kit d'accessoires de Muscle Burn Fat, les suppléments en plus. Écoute, si on compare ça avec n'importe quelle autre solution, c'est vraiment pas cher. Il y a quelque chose qui a été mal compris. Puis si c'est qu'elle n'a vraiment pas les sous, mais que ça lui intéresse, bien, des fois, je vais proposer une façon alternative de commencer pour mettre un pied déjà dans l'engrenage, si on peut dire, puis de, par exemple, commencer avec soit juste un abonnement fitness ou, par exemple, un 3 mois ou une année de Beachbody on Demand. Puis après ça, mais on pourra avoir plus éventuellement, mais avant au moins avoir commencé sa démarche. Donc, si encore là, c'est trop cher, mais je lui propose un essai gratuit. Puis, je fais un suivi. Là, j'essaie de l'aider là où elle est, selon le budget qu'elle a à sa disposition. Puis si vraiment ça ne fonctionne pas pour maintenant, mais je termine la conversation sur une bonne note. Puis je lui dis, ben écoute, garde, si tu me permets, aimerais-tu que je te refasse signe la prochaine fois que j'ai une promotion ou quelque chose du genre? Puis je lui demande l'autorisation de la recontacter finalement. Puis je vais la replacer à la recontacter plus tard. Donc, je termine toujours la conversation sur une bonne note. Donc, je ne sais pas si, Charlène, ça répondait à ta question concernant la méthode de suivi, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que tu voyais des questions, Jake? À date, on n'avait pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Super. Il y a une vidéo que vous pouvez trouver dans le Coach Online Office de Caroline Robinson sur les suivis. Je vous encourage à aller l'écouter. Dans la section formation, là, vous allez trouver cette vidéo-là sur les suivis. Donc, les actions qu'on a vues aujourd'hui, les invitations, les suivis, c'est vraiment ces actions-là qui vont faire en sorte que vous allez avoir des participantes qui vont s'inscrire. Les autres sont aussi essentielles, mais je les fais après parce que si je veux avoir des conversations dans la journée qui vont découler, ben, il faut que j'aille inviter en premier lieu dans ma journée pour que j'aie des réponses aux messages à faire plus tard. Donc, je commence toujours avec mes invitations, mes suivis. Après ça, je vais élargir mon réseau, puis je vais faire mon entraînement, mon Shakeco, mon développement personnel. Là, j'écris Shakeco, c'est parce que vous ne l'avez pas, Beach Bar, Energize. Ben, ça, pour moi, que je serais, même si je n'étais pas coach, je le ferais. Donc, je ne les compte même pas dans mes activités d'entreprise. Donc, ça va plus tard. Ensuite, publier sur les réseaux sociaux, faire des stories, oui, c'est important. Par contre, ce n'est pas
notre image sur les réseaux sociaux qui va nous... On ne peut pas s'attendre d'avoir des gens qui vont nous écrire pour commencer une démarche juste parce qu'on s'affiche sur les réseaux sociaux. C'est à nous à aller vers les gens, puis c'est en faisant des invitations puis des suivis qu'on va pouvoir avoir des clients. Oui, c'est essentiel de publier, mais il faut vraiment faire les activités derrière la scène pour pouvoir avoir du succès. Contribuer au défi de groupe. Aller féliciter nos participantes parce qu'ils ont fait leur entraînement. Aller partager des choses de valeur ajoutée. Bien, pour moi, premièrement, je les fais toujours en publication programmée d'avance parce que ça me permet de sauver ce temps-là. Je n'ai pas à m'en préoccuper, mes publications sont déjà programmées à l'avance, mais d'aller féliciter mes gens puis les encourager, je le fais en dernier. Pourquoi? Parce que c'est facile de perdre un temps fou à faire ça. Puis d'avoir une personne qui nous demande une recette, puis là, finalement, on est tombé sur Google, puis on a il y a un article de telle affaire, on a perdu 20 minutes, puis là, on n'a plus de temps pour faire nos invitations parce qu'on a tombé sur d'autres choses. Ça arrive 1 million de fois. Ça m'est arrivé 1 million de fois quand j'ai commencé. Puis maintenant, je mets toujours ces actions-là en dernier dans ma to-do list. La reconnaissance, qui fait partie des actions essentielles aussi, je les mets toujours en dernier. Pas parce que ce n'est pas important, parce qu'encore là, on peut passer un temps fou à faire une belle image pendant 20 minutes sur Canva pour la personne, pendant qu'on aurait pu faire 20 invitations pendant ce temps-là. La personne va être autant contente, même si ce n'est pas une super de belle photo qu'on a mis, puis c'est le message qui va compter. Donc, tu sais, des fois, c'est de rentabiliser notre temps, d'être structuré, d'être efficace. Répondre aux messages, ça, j'ai appris avec le temps que ce n'est pas important de répondre aux messages dans l'immédiat quand une personne nous répond, puis qu'on peut gagner du temps et être plus efficace en ayant des blocs de travail dans notre journée. Moi, je me mets des blocs de travail le matin, des blocs de travail le soir pour essayer d'avoir un délai de réponse là, de 12 heures environ. Puis, ça fait en sorte que si je suis en train de faire mes invitations puis qu'une personne répond dans mon message, je ne réponds pas tout de suite parce que je perds le fil. Je fais toutes mes invitations. Puis après, quand je serai rendue à la réponse à mes messages, je vais aller répondre aux messages. Puis là, je vais continuer la conversation avec la personne. Mais parce que sinon, là, ça va finir que je vais avoir fait une invitation, puis je vais avoir passé les 19 autres minutes que j'avais à travailler à parler avec une personne qui finalement me dit « Oh non, je ne suis pas prête maintenant. » J'aurais pu en inviter 19 autres pendant ce temps-là. Donc, les réponses aux messages, moi, je les mets en 2 blocs à 2 moments de la journée. Puis si je suis dans mes réponses à mes messages, je ne fais que ça. Si on est focus sur une action, on est beaucoup plus efficace que d'essayer d'être éparpillé un petit peu par-ci, par-là. Donc, voici mes trucs. J'espère que ça vous aura aidé. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Bien, super. Je vais partager mon document. Si vous avez d'autres questions qui viennent parce que vous écoutez en rediffusion, les poser, puis ça va me faire plaisir de jeter un œil et de répondre en commentaire. Puis, je vous dis vraiment, passez à l'action. Faites les actions qui sont là. Priorisez les invitations parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir. On a un défi, on a un lancement là, qui est en cours pour le nouveau programme Muscle Burn Fat. Les gens ont des résultats incroyables. Saisissez le momentum parce que vraiment, ce programme-là, il est super efficace. Puis tout le monde qui le font, moi, j'ai que des bons commentaires. Donc vraiment, proposez-le sans gêne. Puis soyez pas égoïste, comme je disais tout à l'heure. Puis partagez-le au plus de gens possible. Formidable. Merci beaucoup, Mélissa. J'aime beaucoup le processus que tu utilises pour faire suivi avec les potentiels. C'est important de comprendre les 24 heures, 3 jours, 1 semaine. Alors, c'était bien. Et j'espère que tout le monde a pris l'occasion de faire les invitations durant ce période de temps. Les dernières choses que je voulais en parler pour passer à l'action, les 2 choses que vous pouvez faire maintenant, c'est prendre action sur le lancement de Muscle Burn Fat le 27. Et la dernière chose, inscrivez-vous pour la CUP qui se passe le mois prochain. Donc, vous pouvez aller à teambeachbodycup.com pour inscrire maintenant. Ça va être la meilleure chance pour appliquer les choses que vous avez appris aujourd'hui. Donc, Mélissa, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. À tout le monde, merci d'être ici et on se voit bientôt et en 1 semaine. Donc, merci et bonne journée. Bye bye. Merci, bye bye.